Question de Juliana. En études supérieures, comment gérer son organisation chez soi pendant les révisions? Question essentielle effectivement pour aborder l'étape dite des révisions. Mais déjà, qu'est-ce que réviser? Réviser, ce n'est plus apprendre. La période d'apprentissage a lieu avant. Qu'est-ce que la période d'apprentissage? C'est celle où, à partir de la documentation de base et tous les renseignements sur les connaissances que vous devez acquérir, vous aurez fait ce travail et puis après vous aurez procédé à une compilation sous forme de fiches de synthèse à votre façon, avec des mots-clés, des repères qui vous permettront de retenir une partie de cette information de documentation de base qui va vous permettre de lien en lien. Ça, c'est le cerveau qui va s'en charger, et la mémorisation, d'accéder à l'information de la documentation de base. Donc réviser, c'est vraiment revoir. Si vous avez la sensation en révisant d'apprendre, c'est que vous n'avez pas fait suffisamment d'apprentissage, auquel cas il faudra revenir à cette documentation de base, et puis en pyramidal un petit peu, de remonter jusqu'à ce que vous allez retenir. Alors, réviser chez soi et s'organiser chez soi. Déjà, la difficulté, c'est d'établir des priorités. C'est-à-dire, quels sont les objectifs, quelles sont les matières, les disciplines que j'ai en priorité à réviser. Alors, je vous donne un conseil, c'est peut-être celle où il y a un coefficient fort, s'il y a des coefficients dans vos épreuves, qui nécessitent toute votre attention. Peut-être que c'est aussi de se dire par élimination, là ça me semble plus important, c'est aussi écouter votre intuition. Mais en tout cas, fiez-vous au barème des épreuves que vous préparez, que ce soit un concours, un diplôme. Fiez-vous à l'importance aussi de la matière, quelle importance elle revêt dans votre processus d'apprentissage. Et puis, révisez à partir de toutes vos notes en faisant un rétro-planning, en disant voilà, l'échéance c'est ça, je fais tel concours, telle épreuve, qu'elle soit écrite ou orale, et vous partez de ce point-là pour revenir en arrière, pour vous dire ben voilà, il faudrait qu'à cette date, à moins 8 jours, moins 15 jours, j'ai révisé ces matières-là, ces disciplines-là, et puis vous faites ce compte à rebours arrière jusqu'à dire ben voilà, c'est le moment venu pour procéder à ces révisions. Donc c'est une question de priorité en fonction des objectifs. Et puis, c'est aussi la possibilité de vous donner les moyens. Voilà, quels sont les moyens? Juliana nous dit l'organisation chez soi, chez elle. Ça veut dire déjà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme environnement, comme espace pour travailler et réviser chez moi? Est-ce que je suis au calme? Est-ce que j'ai toute la documentation à ma disposition? Est-ce que j'ai fait du classement, du tri pour ne pas perdre du temps dans des recherches? Est-ce que j'ai un espace où je peux être tranquille? C'est important aussi d'avoir un espace de tranquillité, de sérénité. Donc c'est important que vous fassiez votre petit nid, votre petit cocon de révision où vous êtes en toute tranquillité et où on ne vient pas vous déranger. Ça veut dire que vous pouvez aussi mettre dans cet espace ou à la porte d'une chambre, si vous êtes dans une chambre ou d'un bureau, une signalétique, ne pas déranger. Ça c'est important. La disponibilité, c'est aussi quel temps je vais consacrer à cet espace de révision. Pour moi, la révision, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous révisez et vous sentez une saturation, vous êtes déconnecté, vous pensez à autre chose, vous regardez par la fenêtre, vous n'êtes plus concentré, il est temps de lâcher le crayon. Il est temps de faire une pause. Cette pause, elle peut être de 15 à 20 minutes, à 30 minutes. Si vous faites des cycles de travail de révision de 2 heures, prenez une pause toutes les 2 heures de 15 minutes. Allez manger un bout, buvez un verre, regardez par la fenêtre, faites quelques exercices physiques. Tout ce qui va vous permettre de revenir en concentration. Et tout ça, c'est du temps de gagner. Le temps s'évalue dans la qualité et non dans la quantité. Et puis, je voudrais simplement vous dire que cet ouvrage, Auto-Coaching, qui est un ouvrage de méthodologie, de préparation et de passage d'épreuves, que j'ai eu la chance d'écrire, eh bien, est aussi à votre disposition avec de précieux conseils. J'en donnerai bien sûr tout au long de nos émissions d'autres, voilà, qui vous permettront d'améliorer vos capacités de révision, puisque c'était la question du jour. Si toi aussi tu te poses des questions concernant ton orientation, ta vie professionnelle ou encore tes démarches RH, alors pose-les-nous pour que nous puissions y répondre lors des prochaines émissions. Et si tu souhaites partager ton expérience pour aider et inspirer d'autres jeunes, alors pose ta candidature pour peut-être faire partie des portraits inspiration de nos futures émissions. Toutes les infos sur notre site internet www.psk-coaching.com.